On était un groupe de 3 étudiants et on a dû faire face à une problématique qui était au Pérou. C'était des familles qui produisent du vin et pour gagner un peu plus d'argent, ils vendent leurs feuilles de vigne pour après faire des médicaments. Le problème est que ces feuilles de vigne doivent être séchées et donc il leur faut des séchoirs efficaces. Le projet Ingénieux Sud est un projet multidisciplinaire et interculturel. Multidisciplinaire parce qu'on voit des étudiants venant de différentes facultés. Interculturel parce que dès le départ, les étudiants qui participent à ce projet sont mis en contact avec les étudiants du Sud, des étudiants d'université ou d'école supérieure. Et donc pendant une année complète, il y a une interaction entre les étudiants belges et des pays du Sud pour mener à bien ce projet. Donc concrètement, pendant 1 an, on a étudié la technologie des séchoirs solaires qui doivent fonctionner absolument sans apport d'énergie. On en a construit un ici, on en a testé et on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. On a alors allé là-bas, on a vu qu'il y avait des contraintes extérieures qu'on n'avait pas imaginées, donc on a dû réadapter notre solution et donc concrètement on en a construit 3 séchoirs solaires qui vont aider les familles à avoir un meilleur revenu. Une des choses qui m'a le plus surpris, c'est l'aspect communication avec les partenaires au Sud. Donc dès le début du projet, donc 1 an avant la mission, on a été mis en contact avec des gens de l'ONG locale, des habitants qui avaient besoin de notre aide. Et en fait, ça s'est avéré beaucoup plus difficile de communiquer avec eux que ce qu'on pensait, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, poser les questions était vraiment un travail en lui-même. Et donc ça a été un problème, si on peut dire, qui a été résolu en fait par la mission sur place, vu que là, on était face à nos interlocuteurs et on se rend compte qu'évidemment, c'est bien plus simple de collaborer quand on est face à face. Ensuite, on a été confronté à une manière différente de travailler, différente de vivre au niveau culturel, et ça, voilà, il a fallu s'y adapter une fois qu'on était sur place. On désire vraiment changer la grille de lecture de ces jeunes universitaires. Donc, pour rappel, ils vont participer à ce projet alors qu'ils seront en milieu de cursus, et on espère vraiment que leur analyse, je vais parler par exemple des ingénieurs, que ces ingénieurs aient la possibilité d'intégrer dans les projets futurs une certaine méthodologie, une certaine approche, de considérer d'autres domaines d'importance pour pouvoir apporter une solution technique, de réfléchir à l'impact écologique, l'impact, je dirais, social de certaines solutions techniques. Donc avoir un peu une approche systémique. Participer à ce genre de projet est vraiment très utile pour la vie professionnelle, puisque à seulement 20 ans, on a été chargé de la gestion d'un projet dans son entièreté, dans sa globalité. On a dû le gérer de A à Z. Et c'est un projet qui est multidisciplinaire. Donc à l'université, généralement sur les projets, on est vraiment concentré sur la partie scientifique, tandis que cette fois-ci, on a dû gérer aussi tout ce qui était économique, tout ce qui était, il fallait faire attention à ce que la solution soit durable, et donc il fallait prendre en compte les ressources naturelles qui existent déjà sur place. Il fallait prendre en compte le côté social. Et puis il y avait tout l'aspect de communication avec des gens qui n'ont pas forcément le même bagage scientifique. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on n'était pas préparé à l'université et qui me semble très important dans la vie professionnelle future. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est l'accueil qu'on a eu et la crédibilité que les gens nous ont donnée. Parce que nous, on est arrivé avec notre beau projet sur papier face à des ingénieurs locaux. Ils nous ont directement fait confiance, ils nous ont aidés à mettre en place le système, à acheter des matériaux, à rencontrer les gens sur place. Et au final, c'est grâce à eux qu'on a réussi à mettre tout en place. Ça, c'était très valorisant d'avoir cette confiance mutuelle entre les partenaires du Sud et nous.